Actuellement, il y a pas mal de personnes qui sont à la dernière étape de leur procédure, c'est-à-dire celle du visa au niveau de l'ambassade. Quelques-uns attendent encore les Fahrradtüchtigen et si tu n'es pas encore plus ou moins à cette étape-là, il sera compliqué de voyager d'ici fin septembre 2022. C'est-à-dire, si on n'a pas encore lancé ta procédure de Fahrradtüchtigen maintenant, il sera difficile de voyager pour fin septembre 2022. Si on part du fait que les dernières rentrées seront le 1er octobre 2022. Qu'à cela ne tienne, il faudra savoir que si tu n'as pas pu voyager septembre 2022 ou octobre 2022, tu as la possibilité de voyager pour mars ou avril ou février 2023. Maintenant, que tu aies déjà le B2 ou pas, cette vidéo, elle s'adresse plus ou moins à tout le monde qui est déjà avec son dossier à un niveau quand même assez avancé, c'est-à-dire à tout le monde qui est déjà avec les cours de langue minimum, juste tout le monde qui doit plus ou moins commencer le B2 au plus tard en septembre. Et je m'en vais vous donner dans cette vidéo comment faire pour arriver en Allemagne d'ici avril 2023 au plus tard. Parce qu'il est important d'avoir le timing, il est important d'avoir une boussole, il est important de savoir plus ou moins comment et à quel moment agir pour anticiper sur tous les paramètres qui vont suivre. Donc voilà, si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à regarder celle-ci jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par la catégorie des visas formation professionnelle en Allemagne, cette vidéo est destinée à toi. Parce que ce que je vais dire au cours de cette vidéo va forcément t'apporter les connaissances ou bien va forcément t'apporter les informations dont tu as besoin pour garder l'équilibre dans ta tête de telle sorte que tu puisses gérer ta procédure comme un grand, si je peux dire ça comme ça. Ou bien que tu puisses plus ou moins avoir les informations qui peuvent te permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, reste sur la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que nous avons du contenu intéressant qui paraît sur cette chaîne chaque semaine. Donc installe-toi bien et puis au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais te dire comment faire pour arriver en Allemagne d'ici avril 2023 avec un visa formation professionnelle. Le premier point sur ma liste, c'est le B2 et l'équivalence. Pour que tu puisses voyager d'ici avril 2022, quel que soit X, au 30 novembre 2022, tu dois avoir le B2. Si tu as le B2 après, ce sera compliqué. Tu dois avoir ton B2 au 30 novembre 2022. Je m'explique. La plupart des institutions qui font les B2 qu'on accepte au niveau de l'ambassade, c'est-à-dire l'Institut Goethe et peut-être USD, ces institutions-là, ils vont en vacances en décembre. Donc autour du 20, 21, 22 décembre, ces gens-là, bref, entre le 18 et le 22 décembre, ils auront en congé. Donc ça veut dire que les derniers examens, les derniers certificats de langue vont plus ou moins être délivrés jusqu'au 10 décembre par là. Et donc, du coup, il vaut mieux pour toi que tu aies ton certificat de B2 au plus tard le 30 novembre. C'est-à-dire que tu dois l'avoir au plus tard le 30 novembre, sinon ça ne va pas marcher. C'est important de l'avoir au plus tard le 30 novembre. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi d'anticiper sur les prochaines étapes. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vais parler de l'entretien d'embauche et du contrat de formation en soi. Et donc, ça te permettra plus ou moins d'anticiper sur ces deux prochains éléments-là. Donc, au plus tard, le 30 novembre, tu dois avoir ton B2. Après cette date-là, il se fera exagérément tard. Maintenant, au plus tard, le 30 novembre également, tu dois avoir ton équivalence. Ton équivalence doit être sur la table au plus tard le 30 novembre parce que passer cette date, ce sera compliqué. Il vaudrait mieux
il vaudrait mieux pour toi, si tu veux donc avoir ton équivalence au plus tard le 30 novembre, que tu la lances le plus tôt possible. Nous sommes encore en mi-août, fin août, en fonction, bref, en fonction de l'heure à laquelle je tourne la vidéo, pas en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, ou bien du jour ou du mois auquel tu regardes la vidéo. Je tourne cette vidéo en août 2022, donc si tu lances ton équivalence maintenant, bon, c'est vrai que d'un état à un autre, les procédures de traitement ne sont pas les mêmes. Dans pas mal d'états, on y va jusqu'à 2 mois. Dans certains états, on va parfois jusqu'à 6 mois par là. Et donc, du coup, il faudra aussi savoir exactement où envoyer ta procédure d'équivalence, où envoyer ta demande d'équivalence. Et je crois dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais donné plus ou moins 3 états, 2 ou 3 états à éviter absolument si tu veux arriver en Allemagne le plus tôt possible, si tu veux obtenir l'équivalence le plus tôt possible. J'avais donné plus ou moins 3 étapes. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo, c'est le moment de retourner la regarder parce que bon, là-bas aussi, j'avais donné des informations que je compte ne pas répéter ici. Mais si tu es intéressé par ce type d'informations-là, il vaudra mieux aller regarder de ce côté-là. Donc, tu dois avoir ton équivalence au plus tard le 30 novembre, de telle sorte que le 30 novembre, tu as le B2, tu as l'équivalence, ton dossier est plus ou moins complet. À bon entendeur, ça. Quand je dis que tu dois avoir le B2 et l'équivalence le 30 novembre, c'est pour que, au plus tard, vraiment ça c'est la date limite que moi je fixe dans ma tête, c'est pour que tu puisses avoir une dernière chance de passer ton entretien en décembre 2022. Parce que si tu passes ton entretien en décembre 2022, il est fort probable que ton employeur te réponde également avant d'aller en congé. Donc, si tu as ton équivalence et ton B2 au plus tard le 30 novembre 2022 et que ton dossier de candidature, ton dossier est déjà prêt, ça veut dire que tu peux plus ou moins contacter un certain nombre d'employeurs et maintenant, avec un peu de chance, tu peux avoir un entretien d'embauche au plus tard le 15 décembre. Si tu as un entretien d'embauche au plus tard le 15 décembre, j'imagine bien que ton employeur il va vouloir te répondre avant d'aller en congé. Et donc, du coup, la réponse pourrait venir avant le 20 décembre. Et si la réponse vient avant le 20 décembre, si tu as un peu de chance que dans cette entreprise-là, que dans cette école-là ou dans cet hôpital-là, je ne sais pas trop, bref, dans cette entreprise, dans cette institution-là, les contrats sortent facilement, parce que bon, il y en a où parfois il faut attendre jusqu'à 1 mois, il y en a parfois en 1 semaine ça sort, en 5 jours ça sort. Et donc du coup, on peut te signer ton contrat avec un peu de chance. Je dis bien, on est là bien dans le domaine des probabilités et de la chance. Avec un peu de chance, on peut te signer ton contrat avant la fin on peut te signer ton contrat avant d'aller en congé de Noël. Et avec ça, donc, avec un peu de chance également, on peut lancer ta procédure de for testing. Maintenant, ce que tu dois savoir aussi, c'est quoi? C'est que lorsque je dis que tu dois avoir le B2 et l'équivalence au 30 novembre au plus tard, ça veut dire qu'à cette même date-là, tu devrais déjà avoir au moins 3 potentiels employeurs qui seraient intéressés par ton dossier. Et donc, nous, en fait, c'est le travail plus ou moins que nous faisons. Parce que pendant qu'on est en train d'attendre ton équivalence, pendant qu'on est en train d'attendre ton B2, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'anticiper sur un certain nombre de choses. Si tu me dis, par exemple, que tu vas composer le B2 en septembre 2022 ou en octobre 2022, on peut donc essayer de voir comment, légèrement, peut-être quelques semaines avant que tu le composes, on lance ton dossier en interne chez nous et puis on commence à travailler dessus de telle sorte que au moment où tes résultats sortiront, ou bien au moment où ton équivalence sort, que nous ayons déjà de potentiels recruteurs qui pourraient être intéressés par ton profil. Et là, une fois on sait plus ou moins qui est intéressé, qui a plus ou moins réagi positivement à ton profil, à partir de ce moment-là, on sait exactement qui contacter lorsque ton dossier est complet. Parce que c'est important de savoir qui contacter lorsque ton dossier est complet. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner en temps. Ça permet de gagner en temps, de telle sorte que lorsque au plus tard le 30 novembre, ton dossier est complet, on a déjà plus ou moins une liste, on a déjà plus ou moins une base de données qu'on peut facilement exploiter et ça nous fera gagner en temps. Ça nous fera gagner en temps parce que ce que je dis toujours, c'est que rien ne vous dit que, par exemple, il nous est arrivé de gérer des dossiers
où on a pris quelqu'un dans une école, dans un hôpital, et puis on envoie le dossier de quelqu'un d'autre là-bas, on ne prend pas la personne. On envoie le dossier d'une troisième personne, on ne prend pas. On envoie le dossier d'une quatrième personne, on prend cette personne-là. Parce qu'au final, c'est important de savoir qui peut faire, qui accepte souvent et qui n'accepte pas, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va te donner le contrat ou bien qu'on va t'éviter un entretien d'embauche. Ce n'est absolument pas une garantie. Maintenant, il faudrait le savoir, parce qu'il y va de la décision personnelle de ton employeur de dire, ok, ton profil, il me parle, ton profil, il ne me parle pas. Donc, il vaut donc mieux que, avant que ton dossier ne soit complet, qu'on ait déjà une liste. Et à partir de cette liste-là, on saura exactement comment faire. L'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que ton dossier, ton B2 et ton équivalence doivent être disponibles le 30 novembre, c'est parce que si on lance ton fort aptissimo, c'est-à-dire tu as un contrat pour la rentrée du 1er avril 2023, si on lance ton procédure du fort aptissimo après le 10 janvier, j'ai peur que tu ne voyages pas pour avant fin mars, avant le 15 avril 2023. C'est-à-dire si on lance ta procédure après le 10 janvier. Quand je dis le 10 janvier, on est même déjà en retard. C'est vrai que, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, lancer la procédure de fraude, ne veut pas dire que ça va aboutir. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de cette procédure-là dehors. Il y a pas mal de personnes qui ne maîtrisent pas tout un tas de choses. Bon, j'ai dit souvent des choses, bon, moi je passe juste parce que je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans des discussions sur les réseaux sociaux et tout. Et la première des choses que les gens doivent savoir, c'est que, quel que soit X, la procédure du forfaiture, c'est un peu comme la question des visas. Tu déposes la demande, il est arrivé. Je connais des personnes à qui on a refusé le forfaiture. C'est-à-dire, je connais des personnes à qui on a refusé le forfaiture sur des raisons farfelues. Je connais par exemple quelqu'un à qui on a sorti l'argument selon lequel le domaine, par exemple, la personne avait un contrat dans les soins infirmiers et les gens du House de lui ont dit que le domaine des soins infirmiers est un domaine dans lequel il y a une crise au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun a besoin d'infirmiers et donc, du coup, eux, ils ne peuvent pas délivrer le forfaiture à quelqu'un pour que la personne vienne faire cette formation-là en Allemagne. La personne devrait faire cette formation-là au Cameroun parce qu'au Cameroun, c'est un métier en crise. Je ne sais pas si vous vous imaginez le genre d'argument qu'on peut sortir pour refuser ton dossier. Je connais les gens à qui on a refusé la procédure du forfaiture pour une histoire de... je ne sais pas. C'est-à-dire, parfois, ils ont des justificatifs plus ou moins bizarres qu'on ne comprend toujours pas. Toujours est-il que, une fois que tu reçois ces genres de justificatifs-là, il y a deux choses qui se présentent à toi. Soit tu cherches par exemple un avocat en immigration qui essaie de les d'attaquer cette décision-là. Maintenant, il faudrait aussi savoir que si tu commences maintenant à prendre l'avocat sur la décision de forfaiture, on ne sait pas quel est l'impact que ça pourrait avoir sur ta procédure de visa pour la suite. Donc, je ne recommande pas toujours cette option-là. Maintenant, sauf que c'est une option sur la table. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que tu laisses juste tomber ce côté-là et tu cherches un autre contrat. Tu cherches juste seulement un autre contrat et puis tu creuses les doigts pour que ça marche de ce côté-là. Maintenant, il faudra aussi savoir que la plupart des employeurs, ce n'est pas tous les employeurs qui acceptent de faire cette procédure. Parce que déjà, c'est une procédure qui a été introduite récemment. Ça ne fait pas, je crois qu'elle a été introduite en 2021. Donc, ça ne fait même pas 2 ans que cette procédure-là existe. Et il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont même pas au courant de cette procédure. Maintenant, il y a certains qui sont au courant de cette procédure, qui ont eu des mauvaises expériences par le passé et donc qui ont décidé de ne plus la lancer pour qui que ce soit. Maintenant, il y en a qui sont au courant et qui décident de ne pas se lancer, de ne pas se mêler des histoires de procédures de visa de qui que ce soit. C'est-à-dire, il y en a qui refusent d'entrer dans les trucs administratifs, dans toute la paperasse administrative et tout. Donc, ce qui fait que c'est... Comment est-ce que je peux dire? C'est un domaine sur lequel tu ne peux pas toujours anticiper ce qui va véritablement se passer. Et puis, maintenant, ce qui est plus ou moins bien, c'est quoi? C'est que si tu tombes sur un employeur qui sait s'impliquer, si tu tombes sur un employeur
qui sait se donner à fond pour ses futurs apprenants, pour ses futurs étudiants, alors, ses futurs étudiants, je ne sais pas comment ça se dit en français, alors tu peux plus ou moins être certain que tu auras ce document-là. Maintenant, ce que tu dois savoir aussi, c'est qu'au niveau de l'ambassade, actuellement, ça met déjà un peu plus de temps parce que il y a cela quelques mois, on demandait le rendez-vous avec le Forum Testimony. Aujourd'hui, quelques heures plus tard, le rendez-vous arrivait. Mais aujourd'hui, il se peut que la période d'attente, lorsque tu demandes ce rendez-vous-là, c'est minimum une semaine. C'est-à-dire tu dois minimum attendre une semaine pour qu'on te programme. Et quand bien même on te programme 3 semaines plus tard. Donc, lorsqu'on lance la procédure de Forum Testimony le 10 janvier, il commence à se faire exagérément tard. Donc, ma foi, c'est que quel que soit, si tu veux voyager en 2020, en avril 2023, on doit lancer ta procédure de Forum Testimony avant d'aller à Noël. Donc, on doit la lancer avant le 20 décembre, de préférence. Donc, ça veut dire qu'avant le 20 décembre, tu dois avoir le contrat. Avant le 20 décembre, tu dois avoir l'équivalence. Avant le 20 décembre, tu dois avoir le B2. Si tu n'as pas ces documents-là, ça ne va pas marcher. Ah bon, entendeur, salut. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que tu as appris 2-3 trucs ça et là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Et n'hésite pas à partager la vidéo. Mais si Allah, porte-toi bien des choses à toi. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.